ça caille dehors. Vous avez bien fait de rester à l'intérieur et de vous connecter sur notre chaîne YouTube pour avoir un petit récap des infos de la semaine. Et pendant que vous vous abonnez, moi je vous fais un petit sommaire. Des bébés tortues, des chants des baleines, du VTT, mais aussi les conseils pour comprendre le harcèlement. Cette semaine a été marquée par un drame qui n'est malheureusement pas rare. Prési revient sur cette journée bien triste de mercredi. C'était pas une journée cool, hein. Non. 27 migrants sont morts lors du naufrage de leur bateau au large de Calais, en France. Des hommes, des femmes et même des enfants qui tentaient de rejoindre l'Angleterre. Comment ça, pourquoi? Parce que là-bas, en Angleterre, pour eux, c'est plus facile d'y travailler. Et qu'en plus, ils parlent déjà l'anglais. C'est à bord de canots gonflables comme celui-ci que les migrants embarquent pour traverser la Manche. Lorsque le naufrage a eu lieu, ils étaient plus de 30 sur un petit bateau prévu pour quelques personnes seulement. Et ces traversées sont organisées par des trafiquants qu'on appelle des passeurs. Ah ouais, ils demandent des milliers d'euros aux migrants. Donc en gros, plus il y a de migrants dans le bateau, plus ils se font de l'argent, ces passeurs. Même si c'est illégal et surtout très dangereux. Ces dernières semaines, mes petits poulets, beaucoup tentent de traverser la Manche. Oui, la météo est bonne et la mer semble calme. Alors ils partent de Calais pour tenter de rejoindre Douvres. Chemin le plus court entre la France et l'Angleterre. Logique. C'est tellement dangereux, mon petit poulet, que 7000 personnes ont dû être secourues en pleine mer depuis le début de l'année. On retiendra donc migrants dans notre liste des mots du jour. Attends, j'ai pas compris, c'est Ces sons ont réellement été enregistrés dans les profondeurs de l'île de la Réunion. Depuis 3 ans, Adrienne Fajot, un scientifique, étudie le chant des baleines à bosse. Il a placé pendant quelques mois un micro sous-marin qui permet de capter les chants à des centaines de kilomètres. Récupéré il y a quelques jours, ce micro est un véritable trésor pour les professionnels. Elle va jouer cette phrase une fois et le répéter ensuite. Le chant, c'est l'assemblage de ces phrases différentes répétées plusieurs fois dans un ordre très précis. Et la baleine va vraiment chanter ce même chant plusieurs fois au cours de longues sessions de chant qui peuvent atteindre plusieurs heures, voire pour le record 22 heures d'affilée pour une seule et même baleine. Ces chants sont utiles pour comprendre la migration des baleines, d'où elles viennent et où elles vont se reproduire. Le côté magique où on est pressé d'entendre le chant de cette année, qu'est-ce que ça va être? Et oui, parce que chaque année, les baleines inventent un nouveau chant. Et d'ailleurs, on va encore un peu écouter les baleines, qui était l'un de nos mots du jour. On est bien là. Mes petits poulets, si vous voulez mon avis, le Covid n'a pas eu que des effets négatifs. Oui, il y a des endroits où on se retrouve seul, tranquille, face à la mer. À Guéréo, au Sénégal, les tortues disent merci au Covid. Oui, en effet, la pandémie a ralenti fortement le tourisme, la pêche et les constructions le long des côtes. Résultat, les tortues sont revenues en nombre pondre sur la plage. Et cette saison, ce sont 15 mamans qui sont venues déposer leurs œufs ici, contre 2 auparavant. Les tortues, ça aime le calme et les plages rien que pour elles, pour donner la vie. Est-ce que vous avez déjà vu cette photo? Elle fait le tour du monde parce qu'elle symbolise la pollution de la nature par l'homme. Un masque buccal ou un sac plastique jeté par terre ont de grandes chances d'être emportés par le vent, de se retrouver dans des rivières ou des fleuves et de terminer dans la mer. Ils deviennent dangereux pour les animaux qui peuvent les confondre avec de la nourriture ou se retrouver coincés dedans. Un masque comme celui-ci contient du plastique. Une fois dans la mer, il faudra 450 ans pour qu'il se décompose en petites particules qui ne disparaîtront jamais complètement. En triant correctement vos déchets, vous participez donc à la protection de l'environnement. Pour vous aider et pour vous donner des conseils, vous pouvez aller sur le site lamercommencechezvous.be. En attendant, on retient pollution dans notre liste des mots du jour. Bon, mes petits poulets, checklist. Montre, ok. Fondu, ok. Cloche sur le coude de vache violette, ok. Marmottes qui font du chocolat dans les vallées, ok. Montagne. Ok, les montagnes. Il manque plus que le VTT et on est prêt pour parler de la Suisse, hein. Dans sa dernière vidéo, la star du VTT, Kilian Brown, fait la promotion de la Suisse. Dans ce film intitulé Switzerland Paradise, le freerider passe en revue à sa manière tous les clichés de ce pays. Les montagnes, bien sûr, mais aussi les glaciers, les vallées, les passerelles au-dessus du vide, les lacs, les chutes d'eau, les téléphériques ou les chamois. Et pour terminer, une bonne fondue au fromage. Ah, c'est la partie que je préfère. Bienvenue dans votre
rendez-vous, et je précise bien, hein, votre rendez-vous, parce qu'on va répondre aux questions que vous vous posez. Donc on a reçu un paquet de questions auxquelles on va répondre aujourd'hui. C'est Arcane, 9 ans. D'où vient le harcèlement? Arcane, le harcèlement vient d'une personne qui aime se sentir plus forte ou meilleure en rabaissant les autres. Elle va souvent critiquer la différence d'une personne, sa différence par exemple physique, ses vêtements, ses notes de classe. Le harcèlement se passe dans une relation à trois. Il y a le harceleur, il y a la victime évidemment, mais il y a aussi les spectateurs. Et les spectateurs sont là et regardent et souvent soit rigolent de ce que fait le harceleur, et donc ça lui donne une certaine puissance, une certaine force, ou soit regarde et n'ose rien dire. À chaque fois qu'il y a du harcèlement, il y a toujours des personnes qui ont vu, un public. Pourquoi ces personnes ne parlent jamais? Pourquoi on a peur de parler quand on voit une agression? Souvent, on a peur des représailles, on a peur que le harceleur nous harcèle aussi. On a peur de devenir la victime. Et donc, du coup, pour ne pas devenir la victime, les spectateurs, eux, se taisent. Le harcèlement, c'est juste de la jalousie. Ils se disent qu'en l'attaquant physiquement, en l'attaquant par l'humiliation, il va avoir honte, les gens vont rigoler. Donc du coup, c'est bien, on va être bien, on va l'humilier, il va descendre. Oui, et puis aussi parfois, on a soi-même des gros défauts et on va harceler une personne pour éviter qu'on voit nos propres défauts. On va mettre le projecteur sur les défauts des autres, comme ça on ne voit pas nos propres défauts. Le harcèlement ne devrait pas exister, non, aussi clair. Simplement. Et n'ayez pas peur de le dénoncer à des adultes de confiance s'il se passe ce genre de choses à l'école, par exemple. N'hésitez pas à en parler, c'est le maître mot. Le harcèlement, c'est un secret qui ne doit plus être secret. Alors mes petits poulets, on vous remercie pour toutes vos questions de cette semaine. On se revoit la semaine prochaine, hein, Lyrim, Prési, tout est OK. C'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et que vous êtes déjà abonné. D'ailleurs, je vais vous demander de nous résumer la vidéo en un seul emoji. Ouais, j'ai hâte de voir ça. Ciao!